Suite à de nombreuses difficultés engendrées par la crise sanitaire mondiale et dans la vision de préserver le bien-être des générations futures et d'améliorer les conditions de vie des ressortissants togolais vivant au Gabon, l'association Génération Consciente, pilotée par son président, a organisé ce samedi une assemblée générale ordinaire placée sous la thématique « Gouverner par la loi et non par la force ». Bien sûr, avant tout, permettez-moi de dire un sincère merci à Monsieur le représentant de son Excellence, Madame le chargé d'affaires, qui, malgré son agenda très chargé, honore de sa présence à cette Assemblée générale ordinaire de l'association Génération Consciente. Je m'empresse bien sûr de reconnaître et de saluer tant d'excellents membres de l'association Génération Consciente pour leur organisation et pour leur présence très encourageante. Chers compatriotes, nous abordons ces discours par cette affirmation de Carlos Flandes lorsqu'il écrit ceci: « Nous sommes venus au monde que pour se connaître. La terre ne nous est donnée que quelque temps. Travaillons ensemble et vivons ensemble. » Fin de citation. Chers compatriotes, le Togo est un bien commun à nous tous. C'est pourquoi nous avons l'obligation d'aimer le Togo, de caresser le Togo, de chérir le Togo, de démocratiser le Togo, de protéger le Togo et de défendre le Togo par tous les moyens afin de préserver le bien-être de nos enfants et les enfants de nos enfants. Tout cela peut se faire que dans le respect, dans l'unité, dans l'alternance pacifique, dans le dynamisme de la jeunesse et dans la cohésion sociale. Chers compatriotes, je voulais tenir un langage de vérité sur nos partis politiques au Togo. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume que nos partis politiques se sont transformés en foyers de tension. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Togo est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui a expérimenté toutes les stratégies politiques dont le résultat est toujours le même. De coups d'État, en passant par le parti unique, le multipartisme, les élections, les révolutions électorales, la démagogie et les soulèvements populaires. Voici le résultat: la fracture sociale, la pauvreté, la misère de la population et souvent des morts. Chers compatriotes, si le bilan est négatif, le changement de mentalité et de comportement est nécessaire sur nous tous. Chers frères, mesdames, messieurs, l'État, par définition, est le représentant